Bonjour à tous les développeurs, aujourd'hui nous allons voir comment faire un color chooser de type RGB. Donc le but c'est de faire un color chooser simple, sans forcément qu'il soit super beau, donc voilà, de manière efficace. Donc on fait 3 inputs. Les inputs sont de type range, pour pouvoir sélectionner des valeurs. Voilà. Et puis on va mettre ici, donc c'est du RGB, donc rouge, vert et bleu. Voilà, les trucs sont même pas alignés. Et puis éventuellement on va même afficher la valeur. Ouais, on va faire une div ici qui a comme ID R. G et une autre B. Ok, donc là ça va être la valeur du rouge, du vert et du bleu. Voilà. Et puis on va faire une petite div qui va être l'affichage de notre couleur. On va appeler display. Très bien. On va passer au CSS. Du coup ici pour display, on va lui donner une taille fixe. On va mettre des ombres et tout ça. Voilà. Donc je pense qu'on est pas mal. Voilà. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est les interactions. Donc les interactions, on va faire un script ici. Et donc on a besoin d'avoir qu'une seule chose, c'est une interaction ici, qui va être du onInput. Donc à la modification, on va changer R. Ici, on va changer G. Et ici, on va changer B. Et donc, notre fonction changer R changer G, changer B. Ok. Dans notre fonction, on va faire quoi? Dans un premier temps, on va récupérer la valeur du range. Donc ici, ça va être notre event qui va aller contenir l'input. Et donc on doit le passer en paramètre aussi ici. Donc ça va être du event.target.value. Et on va aller l'assigner à notre div ici, IDR. Donc document get element by ID
point text content égale, alors j'ai enlevé event.target.value. On vérifie si ça marche. Ça marche bien, et ça va de 0 à 100. Alors nous, il faudra aller de 0 à 255. On va faire la même chose pour G, la même chose pour B. Voilà, et là, normalement, on arrive déjà à avoir quelque chose. Donc, le min, ça va être du 0, et le max, ça va être du 255. Et donc là, on va bien se retrouver avec des valeurs entre 0 et 255. Donc les valeurs de base qu'on a, ça va être le milieu. Hein. Donc ça devrait être du 127 normalement, au tout début. Voilà. Et on va aller maintenant changer la couleur de ce gars. Donc comment on va faire ça? On va faire une petite fonction qui s'appelle change couleur, oui. Qui lui va prendre la valeur de tous les éléments. Du R. Alors on va pas faire comme ça, parce que ça nous intéresse pas. Il faudrait qu'on prenne la valeur des inputs. Donc pour ça, on va devoir mettre des ID sur nos inputs. Input G, input B. Voilà. Et donc là, on va juste faire un change couleur. Et change couleur, lui, va aller automatiquement chercher les couleurs. Facile. Du coup, on aurait pu tout faire en une seule fonction qui, à chaque interaction, va aller récupérer la valeur de tous les inputs et mettre à jour tous les éléments et puis changer la couleur. Voilà, j'ai pas pensé. Donc ici, input B, ouais, point value. On va appeler ça la variable B. On fait la variable R. On fait rarement des variables en majuscule comme ça. Et la variable G. Donc on a nos trois valeurs et maintenant je vais aller générer le RGB qu'on va aller assigner au display. Document getElement by ID, display, point, il me semble qu'on peut le modifier avec un style. Alors style, on va faire comment? Ça va faire comme pour du CSS. Background-color, 2 points. Et puis là, on va mettre RGB.
Et là, il faut qu'on mette notre code de couleur. Alors, on va utiliser ce qu'on appelle des backquotes. Les backquotes vont nous aider à échapper nos couleurs, nos variables, pardon. Et donc ici, RGB, et ici on va aller insérer notre variable R, notre variable G, notre variable B. Voilà qui devrait être pas mal. Du coup, on va voir ça. Pas trop encore. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe. Alors, le style n'a pas du tout été modifié. Bon. Peut-être qu'il faut faire un set style, non? Set attribute. Ouais, je pense qu'on va faire set attribute style. Style est certainement un attribut, seulement en lecture. C'est très rare de faire ça directement en pur JavaScript. Alors là, on a bien le background color RGB qui se modifie. À mon avis, le problème, c'est qu'il ne faut pas de quotes. Enfin, ouais, de simple quotes. Ok, ça marche. Donc ici, on va avoir en effet votre color chooser RGB. Si vous voulez l'initialiser correctement au début, il vous suffit d'appeler la fonction change couleur dès le démarrage. Et là, on aura bien notre gris. Et ensuite, on peut aller personnaliser les couleurs. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vais essayer de poster très régulièrement des vidéos de programmation, soit des vidéos longues, soit des vidéos courtes comme celle-là, pour pouvoir montrer un concept. Voilà. À plus tard. N'hésitez pas à laisser des commentaires.